On est jeudi le 7 mars. Ce matin, on est triste un peu. On quitte Cat Island. On est à All Bight. Une place exceptionnelle. On quitte nos amis Dance Me Too et nous deux. Il y a 0 miette de vent ce matin. C'est pétole. On est en direction de Conception. C'est là que l'aventure commence pour nous. On part solo. On commence notre descente pour le sud. Direction la République dominicaine. On arrive à Conception. Il y a environ 1h30. Malheureusement pas pêché de poisson. Quand même plusieurs bateaux à l'ancre, dont un gros yacht. Ici qu'on va passer la nuit. On va regarder si demain on continue un autre bout de chemin ou si on prend une journée de repos pour explorer. L'après-midi va nous dire qu'est-ce qui va en être pour demain. On va aller explorer un peu en Dinky, les alentours, voir si ça vaut la peine de rester pour une nuit. Ça a été une navigation tranquille, pas beaucoup de vent, ce qui veut dire pas beaucoup de voile non plus, beaucoup de moteurs.
On est arrivé dans notre ancrage de Conception. L'eau est incroyable. Je pense que c'est une des plus belles eaux qu'on a faites des îles des Bahamas. On dirait de l'eau de piscine. On a un beau voisin. Check. Avec l'eau du soleil, check ça, on voit le fond. C'est comme dans la piscine. C'est incroyable. Conception, c'est une des îles les plus reculées des Bahamas. C'est un parc national. C'est ça qui fait que c'est préservé, l'eau est super belle, la nature est incroyable ici. Les gens sont sur la plage, l'immense plage, c'est vraiment beau. On va essayer d'aller explorer rapidement, on repart soit demain ou après-demain pour continuer notre descente. Prochaine île, ça va être Long Island à Clarence Town. On va essayer d'en profiter au maximum le temps qu'on est ici. Cheers! C'est l'heure de l'apéro. On profite des derniers moments sur les îles des Bahamas. L'île de Conception est incroyable. La couleur de l'eau, c'est une des plus belles qu'on a vues à date. C'est cristalline. C'est comme une grande piscine naturelle. Le sable était déjà fin dans les autres îles, mais ici, c'est fou. C'est magnifique. Ouais, une buse. On va aller marcher jusqu'au bout. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a. On va en profiter pour se dégourdir les jambes. C'est parti! Bon, ok, ici c'est un parc national, t'as pas le droit de faire de feu, t'as pas le droit de nourrir les animaux, t'as pas le droit de pêcher, t'as juste le droit de relaxer.
Mettons, qu'est-ce que tu penses de ta dernière île des Bahamas? C'est une des dernières? Ben, c'est pas la dernière, mais je suis contente d'être venue. C'est vraiment beau. On quitte Conception ce matin. Passé le temps d'une petite après-midi hier. On allait se baigner, faire un peu de snorkeling. Magnifique endroit, naturel. Certains que si on repasse par ici, par les Bahamas, on va s'arrêter. Une journée presque pas de vent encore aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. On a environ 45-47 000 nautiques à faire en direction de Long Island, Clarence Town. On va faire l'avitaillement pour le diesel, quelques trucs d'épicerie qu'on n'a pas trouvé si on est capable. Pour ensuite aller vers les îles. On va nous quitter. On a déjà mis une ligne à l'eau. On va essayer d'attraper le souper. On est arrivé à notre ancrage pour la nuit, Clarence Town, sur l'île de Long Island. La navigation a super bien été. On a fait 47 000 nautiques. On a eu une touche sur une ligne, puis notre deuxième touche, on a pogné un barracuda encore une fois. Fait qu'on l'a relâché. Là, on va relaxer un peu ce soir. Demain matin, on va aller chercher du diesel à la marina qui est juste là. Parce que quand on est arrivé, on a essayé d'y aller tout de suite. Puis le Bahamien, ben, ça ne tentait pas. Il a dit de revenir le lendemain à 8 h parce que là, il restait 15 minutes avant qu'il ferme. Puis ça ne tentait pas. Fait qu'on est ici pour la nuit. Là, il y a un cot juste là-bas. Je ne sais pas si vous voyez avec la caméra. On va en profiter pour aller voir s'il n'y aurait pas de la petite langouste qui traînerait. D'un coup qu'on pourrait se faire un souper à la langouste sur le barbecue. Fait que je pars avec Chantal,
On va aller voir ça. Si la récolte pourrait être bonne. On est rendu samedi le 9 mars. On a quitté Clarence Town hier. Notre pêche n'a pas été fructueuse. J'ai snappé un grouper, mais on l'a échappé. Fait que, à part de ça, on n'a rien vu d'autre. On est en route pour les Ackland Island. Les Crook Island. C'est pas les mêmes navigations qu'on a eu hier. On a une houle assez présente. On a de la vague d'à peu près 4 à 5 pieds à peu près. Ça brasse pas mal plus qu'hier. On a mis une ligne à l'eau. On va essayer de pogner quelque chose. On a 12 nœuds de vent. Un petit peu de moteur à 2000 tours pour nous aider. Là, il y a pas mal de vagues. Fait 6, 6.5 en moyenne à peu près. Fait qu'on s'en va ici. Ça c'est notre navigation. Parce qu'on arrive à 4h après-midi. On arrive dans les îles Cook et le début d'Ackland qui est en arrière. On voit le phare. Au loin. Demain, on devrait le passer, demain ou après-demain, là, selon la météo. On devrait le passer de plus près. On va pouvoir vous montrer ça un peu plus proche. Il y a un seul bateau. Une immense yacht dans la baie, c'est tout. Ça va nous avoir pris une navigation d'environ 8 heures, 8 heures et demie à partir de Clarence Town. Le début a été rock'n'roll, beaucoup face au vent, donc beaucoup de gestion de voile. Donc ce soir, le repos va être bien mérité. On est fatigué, on est bien content d'arriver. Le soleil qui va bientôt se coucher, il laisse le temps de nous rendre à notre ancrage.